Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill, avec Fabrice Leclerc, journaliste cinéma à Paris Match. Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences, tout d'abord, Julien, les audiences du week-end, quels sont les chiffres à retenir ? Eh bien, un score correct pour la première journée de Roland-Garros sur France 2, 1 600 000 téléspectateurs en moyenne sur la journée. C'est un peu près ce que font les enfants de la télé habituellement, le dimanche en fin de journée. Mais il y a eu une pointe à 3 millions au moment de l'hommage à Rafael Nadal, 14 fois vainqueur du tournoi et jeune retraité. Il faudra ajouter les résultats obtenus par la plateforme France TV qui diffusait également l'événement, par Eurosport. Au moment de la cérémonie, France 2 était quand même globalement derrière 7 à 8 sur TF1. En soirée, le film Greenland sur TF1 a fait 2 fois mieux que Tirailleurs avec Omar Sy sur France 2, 3,5 millions contre 1,8 million. Sinon, samedi soir sur France 2, la finale de la Coupe de France de foot PSG Reims n'a pas fait un score mirobolant, 2 700 000, 100 000 de moins que Qui veut gagner des millions au même moment sur TF1. Et puis vendredi, Mass Singer sur TF1 a talonné Capitaine Marlowe sur France 2, ça c'est fort, 3 millions contre 3,3 millions. Europe 1, le journal des médias. Et puis samedi soir aussi sur France 2, Léa Salamé est revenue sur la polémique concernant les propos tenus par Thierry Ardisson. Il y a 2 semaines, l'animateur avait comparé Gaza à Auschwitz sur le plateau de cette émission qu'à l'époque, une séquence qui avait été ensuite isolée, diffusée sur Internet et très commentée. Le lendemain, Thierry Ardisson avait présenté ses excuses, mais pas la présentatrice Léa Salamé. Un silence qui avait fait réagir entre autres l'avocat Gilles-William Goldnadel qui, je cite, avait dit « Léa Salamé n'a pas récusé cette comparaison immonde. Une fois de plus, je constate que l'audiovisuel public se fait le principal instrument de la détestation d'Israël et le fabricant de l'antisémitisme, raison pourquoi j'ai décidé de saisir l'Arcom ». Fin de citation. Eh bien, samedi soir, Léa Salamé a donc pris la parole en début d'émission. Dans cette séquence de 20 secondes coupée et diffusée sur les réseaux sociaux, on peut laisser croire qu'on la banalise, qu'on banalise la Shoah. Et rien que pour ça, eh bien, nous aurions dû la couper. Nous aurions dû être vigilants et anticiper qu'elle pourrait être isolée, sortie de son contexte et diffusée sur les réseaux sociaux. Qu'en 2025, on peut diffuser hors contexte 20 secondes d'une émission de 2h30 sans rappeler ce qui s'est dit avant et ce qui s'est dit après. Voilà, Léa Salamé, dans quelle époque elle a diffusé d'autres séquences de l'émission en question, séquences où Thierry Ardisson partageait là son émotion concernant la Shoah et l'antisémitisme en France. Et puis Mimi Marchand, jugée à partir d'aujourd'hui, elle est soupçonnée notamment d'avoir fait chanter l'animatrice Karine Le Marchand. Mimi Marchand, célèbre femme d'affaires communicante, sera toute la semaine dans la même salle d'audience que l'animatrice du Bonheur et dans le Pré. Dans cette affaire, Mimi Marchand est soupçonnée d'avoir fait chanter Karine Le Marchand concernant des photos de la fille de Karine Le Marchand prise en 2020 alors que celle-ci sortait de garde à vue pour acquisition de cannabis. À l'époque, Mimi Marchand avait réussi à bloquer la publication de ces photos, mais elle aurait demandé une contrepartie financière à Karine Le Marchand. Donne-moi de l'argent et je bloque tout. L'animatrice dit avoir été harcelée par Mimi Marchand pour obtenir l'intégralité de cette somme. Apparemment, elle n'a pas payé l'intégralité de la somme qui était prévue. Elles pourront s'expliquer donc cette semaine devant la justice. Et puis c'est une question qui revient tous les ans en fin de saison. Anne-Sophie Lapix, qui présente le JT de 20h sur France 2 depuis 2017, va-t-elle être remplacée à la rentrée ? Ça, c'est la rumeur qui agite le petit monde de l'audiovisuel depuis ce week-end et que relaie le Parisien aujourd'hui en France. Elle est sur la touche. Ça devrait bouger dans les jours qui viennent. C'est ce que rapporte au journal un cadre du groupe France Télévisions, alors qu'une autre source prévient que rien n'est encore acté. Pourquoi Lapix pourrait partir ? Parce que les audiences de ces JT sont en baisse. Jeudi dernier, par exemple, il y avait plus d'1 million de téléspectateurs d'écart entre son journal et celui du joker Jean-Baptiste Boursier sur TF1, 3,6 millions contre 4,7 millions. Autre raison, plusieurs personnalités politiques refuseraient de se rendre sur le plateau de la journaliste Anne-Sophie Lapix est réputée pour ne pas les ménager. Dans ses interviews, on se souvient qu'il y a 2 semaines, Emmanuel Macron avait une fois de plus choisi TF1 plutôt que France 2 pour s'adresser aux Français. Alors toujours selon le Parisien aujourd'hui en France, la direction de France Télé aurait déjà songé à Caroline Roux pour remplacer éventuellement Anne-Sophie Lapix. Affaire à suivre. Et on en reparlera ici. Et on termine avec cette info sur France 3. Florent Manodou a décroché un rôle dans la série A priori. Oui, c'est le Parisien aujourd'hui en France qui nous l'apprend également. Le champion olympique finaliste de Danse avec les stars aurait donné son accord pour rejoindre la série policière portée par Bruno Salomon et Lucia Passanetti. Le tournage de la saison 2 d'A priori devrait commencer début juillet. Florent Manodou qui joue la comédie, ça c'est une véritable curiosité. On va voir ça. Et puis merci beaucoup Julien pour ce journal des médias de retour sur le sol français.